chérie. J'arrive. Brûlant, patates douces grillées. Mieux déguster brûlant. Pas mal pour un légume. Et en plus, il fait chauffage. Épouser ce coma ambulant. Ça pourrait être pire. Pourquoi il fronce les sourcils? Je me demande juste si t'es entièrement automatique ou semi-automatique. Grande sœur, notre patient aujourd'hui, des progrès, aucune idée. Mais qui c'est vraiment lui? Même le maître se casse le dos? Aucun proche ne vient. Ceux qui viennent sont habillés en noir ou blanc, comme pour un enterrement. Enterrement. Il est pas vraiment mort, hein? Mais il est encore chaud. Pose ta patate douce. On passe aux aiguilles. Montre-moi ton talent. Prépare-toi à être impressionné. À partir d'aujourd'hui, tout l'Empire Gu m'appartient. Je vais t'apprendre un vrai truc. Avec les comateux, pique ici, ce point-là. Toi, pourriez-vous être plus doux? Peut-être devriez-vous essayer l'autre jambe pour l'acupuncture. Mon Dieu, grande sœur, vous êtes génial. Le roi des enfers s'est réveillé. Je dois prévenir le maître. Le roi des enfers est conscient. Dois-je piquer d'autres points? Tuez-moi. Tout de suite. Maître, c'est merveilleux. Maître, le jeune maître s'est réveillé. Est-ce vrai? Merveilleux. Ancêtres, protégez Age du danger. Ô puissants ancêtres, bénissez l'héritier. Guse, protégez-le de tout malheur. Second fils, organisez le mariage d'Age. Nous rendrons cette célébration plus fastueuse. Oui, père. Ancêtre, protégez-moi. Je ne dois pas tomber entre ses griffes. Que faites-vous? Mademoiselle Gu, le maître exige votre présence. L'almanach interdit les mariages aujourd'hui. Choisissez une autre date. Vous n'avez pas le choix. Ne rentrions-nous pas? Pourquoi sommes-nous ici? Jeune maître, le maître a arrangé ce mariage rituel. Emmenez-la au manoir Gu aujourd'hui. Non, rentrons. Le maître agit pour votre bien. Nous avons trouvé la compagne idéale contre les états végétatifs. Ridicule. En quelle ère sommes-nous? Croire encore aux superstitions? Les ordres du maître sont incontestables. Vous êtes cloué à ce fauteuil. Cessez de compliquer les choses. Mademoiselle Gu, la famille Gu viendra vous chercher. N'essayez même pas de fuir, ou nous en subirons les conséquences. C'est toi? Sauvez-moi, je vous en prie, emmenez-moi. Vu que je vous ai aidé à sortir du coma, je sais qu'on vous a empoisonné. Laissez-moi vous aider. Attendez. Mon amour, sans vous, je n'épouserai personne d'autre. C'est vous, séquestrer une mariée en fauteuil roulant? Enlevez la mariée? Qui croyez-vous affronter? Reprogrammons ça? Hors de question. Occupez-vous-en. Maintenant, on fait quoi maintenant? Vous attirez les ennuis? Poussez-vous. Dégagez. Bougez. Dégagez le passage.
Écartez-vous. Retenez ceux qui nous poursuivent. On a enlevé la mariée. Rattrapez-les immédiatement. Si la famille Gu apprend ça, nous sommes fichus. Arrêtez-les. Que se passait-il? Celui qui enlève la mariée est le jeune maître, non? Ne bougez plus. Pourquoi roulez-vous si vite? Préparation pour les Paralympiques? Accrochez-vous bien. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur une pente. Pourquoi ne courez-vous pas? Toujours immobile? Un fauteuil roulant pour s'introduire à un mariage? Passez devant. Vous allez les percuter avec ce fauteuil? Vous croyez les affronter? Certainement. Aucun choix. Tant d'utilisateurs de fauteuils ici, mais toujours pas de match. Il faut se battre pour ça. Assez discuté. L'heure des mesures désespérées. Linggu, Dabe, Guan Yuan, Yang Lingquan, San Jiao, Zhu Sanli. Canalisez l'énergie par les méridiens. Lève-toi. Frappe-les. Putain, je suis trop forte. Faire sauter un infirme avec des aiguilles. Ou peut-être que je n'étais jamais infirme. Ou peut-être que je suis juste doué. Attends. Vos aiguilles, des effets secondaires? Oh. Elles ne font que booster temporairement ta force. Une fois l'effet dissipé, tu redeviendras impotent. Mais je brûle là. Merde, merde, merde. Toucher le point Zhongji par erreur, c'est... Stimulation libido. Petit docteur miracle, vu votre talent, pourquoi pas me sauver? Reprends-toi. Vous n'avez pas dit de frapper tant que le fer est chaud. Désolé pour ça, mais ne me blâmez pas d'être impitoyable. Rends-le-moi. Voleur, mes fraises, rends-les-moi. Des fraises? Elles étaient sur ton cou? Wow, qu'est-ce qui se passe? Ce boiteux est un nettoyeur? Quand vous atteindrez 140 ans, vous recevrez une richesse inattendue. Je vais vraiment vivre après 140 ans? Pas exactement. À cause d'une réinstallation de sépulture, estimation, dédommagement d'environ 300 000 yuan. Suivant. Quelles conditions? La personne avec qui j'ai dormi hier, restera-t-elle avec moi jusqu'à la vieillesse? Impossible. Tu as aimé la suçon que je t'ai laissée? Quelles sont vos véritables intentions? Expliquez-vous. Lisez mon avenir. Vos éléments s'opposent à son destin. Son signe zodiacal neutralise vos caractéristiques. Votre ligne de carrière étouffe sa ligne de vie. Ses rides du souriant condamnent vos rides frontales. Vous êtes incompatibles.
Des solutions? Tentez la réincarnation. Faisons un mariage posthume alors. Que voulez-vous réellement? Vous m'avez poignardé sans raison hier, et s'il y a des complications, j'exige des réponses. Vous êtes si ingrat. Je vous aidais hier. Maintenant vous m'extorquez. Te faire chanter? J'étais escorte et nettoyeur hier, vous avez oublié? Il semble que vous vous souveniez? Nous sommes totalement innocents. Que faut-il pour que vous me laissiez tranquille? Je vais vous montrer la sortie. Assez de jeux de pouvoir. Je vais vous détruire. Aucun litige médical ici? Comment frapper quelqu'un sans conséquences légales? Épousez-le donc. Vous serez à la table d'honneur. Quand êtes-vous arrivé? Grande sœur, fréquenter un patient, respecter les limites. Assez discuté. Ce jeune guérisseur a raison. Hier, aux noces, votre famille approuve. Le maître le surnomme le faucheur. Il est redoutable. Il gérera Xiaowenshan. Quels sont vos réels projets? Ma famille me presse aussi. Qui gagnerai-je? Pourquoi me donner ça? Écrivez n'importe quoi. Même avec de l'argent, elle ne le dépensera pas. J'ai une idée. Un dépanneur est à côté. Achetez-le pour qu'elle pille. Sécurité totale. Un dépanneur? Trop radin pour offrir. Un magasin ne suffit pas. Épousez-moi. Vous adorez manger? Le plaza Jingxi sera votre cadeau de noces. Marie, allons nous inscrire. Je suis mariée. Puis-je demander pourquoi moi? Je suis convalescent. Besoin d'un médecin. Vos aiguilles m'ont guéri. Talent exceptionnel. Oh. Maintenant que nous sommes mariés. Réglons les comptes. Le dépanneur? Je peux vous frapper légalement. Enfant ingrat, quelle honte, une honte absolue. Père, pas de nouveaux arguments. J'ai sélectionné ce parti idéal et tu as rejeté mon choix et tu prends cet infirme. Soyons objectifs. Un boiteux semi-automatique, des 5 comateux full auto, le choix est vite fait. Tu, ville ingrate. Vous voyez, un seul disque rayé. Beau-père, puisque Ming-Sing et moi sommes légalement mariés, donnez-nous votre bénédiction. Bénédiction. Savez-vous à qui Xia Ming-Sing est promise? Notre famille Xia attend depuis 1000 ans cette ascension. Votre amourette ne vaut rien. Ton père cultive l'immortalité. Pas étonnant qu'il y ait des nuages du noir. Le porte-malheur et c'est de retour. C'est toi la tempête ambulante, un bain de sang t'attend. Baliverne, qui croit à tes sinistres prédictions? Aïe. Où? Mes dents. Espèce de salaud d'infirme. C'est ta faute. Je ne peux plus bouger les jambes. J'avais prévu l'hémorragie. Père. Xia Ming-Sing n'a ni consentement parental, ni bénédiction d'entremetteur. Votre mariage secret est nul. Nous sommes en état de droit. Le certificat est officiel. Ming-Sing est promise au patriarche Gu en personne. Défiez la famille Gu. Vous voulez mourir. Le clan Gu. Le patriarche du clan Gu serait ce grand-père? Ce vieillard est plein de surprises. À son âge, il en vient à la coercition? Peur maintenant? Alors disparaît pendant qu'il en est temps. Tu pourrais encore en sortir vivant. Le code du clan Gu ne cautionne pas les actes forcés. Xia Ming-Sing, retourne dans ta chambre méditer. Attends que le clan Gu vienne te chercher. Père, que faites-vous? Puisque tout est arrangé avec les Gu, même pour un mariage posthume, tu t'exécuteras. Quant à vous, un infirme de moins, à Jing, personne ne le remarquera. Je vais creuser une fosse pour t'enterrer. Je creuserai moi-même. Ne t'inquiète pas, je t'enterrerai très profond. Plus jamais vous ne verrez le jour. Ah, ma main.
Ma main. Ah, Si la raison échoue, fini les discours. Grand-père, on manque de respect au clan Gu. Votre présence est requise. grand-père, tu te prends pour l'héritier des Gu? Beau-père, auriez-vous omis d'informer mon beau-frère que je porte le nom des Gu? Père, attendez, ne l'écoutez pas. Qui a déjà entendu parler d'un héritier Gu en fauteuil? Vous ne me croyez pas? Allez donc le défier. Monsieur, le clan Gu est arrivé. Maître Gu, Maître Gu. Vous voilà enfin. Ma sœur était prête à partir. Quand vous voudrez. Ah, merci d'être venu, Maître Gu. Arrivée parfaite. Un arrogant prétendant être l'héritier Gu sévit ici. Il usurpe l'identité du jeune maître. Pourriez-vous régler ça? Intéressant. Voyons voir qui ose. Usurper le titre d'héritier Gu. Qui diable êtes-vous? Un misérable comme toi ose usurper l'identité du jeune maître Gu. Tu entends ça, espèce d'infirme? Tu oses encore répliquer? Ce monsieur est le nouvel intendant de la famille Gu. Le bras droit personnel et de confiance de Seigneur Gu. Un fidèle serviteur? Ou un serpent dans notre sein? Pourquoi ne vous ai-je jamais vu? Quel culot, tu cherches la mort. Vous ne me connaissez pas? Te connaître. Quelle ordure es-tu, l'héritier des Gu et l'élu du ciel? Comment pourrait-il être cloué sur un fauteuil? Très bien, très bien. Où les Gu ont-ils dégoté? Un déchet comme toi? Tu oses m'insulter? Un infirme misérable qui prétend être l'héritier Gu, je vais te faire tabasser à mort ici même. Arrêtez-moi si nécessaire, mais épargnez les innocents. La jeune maîtresse a revu sa position. Lâchez-moi. Garde, maîtrisez-le. Aujourd'hui, je vais m'assurer que cet infirme rencontre son destin. Qui ose toucher au véritable héritier des Gu? Maître Gu. Monseigneur. Ceci. Pitié, monseigneur. Cet infirme usurpait l'identité de notre jeune maître. Je le réprimandais simplement. Je ne faisais que... Imposture. C'est mon petit-fils, l'aîné légitime de la famille. Grand-père, même si vous vous sentez seul, ne prenez pas une si jeune fille, cela va nuire à votre réputation. Absurdité. Cette épouse est pour vous. Comment une telle personne Pourrait vous épouser. N'avez-vous pas volé votre propre épouse? Durant vos noces, volez votre propre femme. Vous êtes exceptionnel. Bon gendre, auparavant, j'ai sous-estimé votre grandeur. Pardonnez mon ignorance. Beau-frère, j'ai toujours dit que ma sœur et vous étiez faits l'un pour l'autre. Beau-frère, je me demande si cet estropié de la capitale est qualifié pour creuser votre tombe. Xiaoz. Le credo des Gu est la bienveillance. L'avez-vous oublié? Beaux-parents, maintenant que ces deux sont mariés, la dot de la famille Xia sera intégralement versée. Maître Gu est prévenant, la famille Gu est riche et respectable. Eh bien, pas du tout. Notre principe familial de bonté demeure. Mais souvenez-vous, toutes dettes doivent être remboursées. Beau-père, vu votre âge, je vous épargne la peine d'enterrer vous deux. Vous devrez le déterrer plus tard. Attendez. Garde, saisissez-les. Père, sœur, j'ai tort. Pardon, ne m'arrêtez pas, je m'excuse. Mon fils, mon fils. Grand-père, allez-y, je dois parler. Oups. Les jeunes mariés ont tant de douceur à se murmurer. On parlait du moment pour donner un arrière-petit-fils à papy. Non, D'accord, roulons. papy. 1. Je ne t'ai pas piégé pour ce mariage. 2. Je ne t'ai pas piégé pour ce mariage. 3. Pas de divorce possible. Pourquoi? Parce que papy t'apprécie. Il t'a choisi comme petite fille. Donc, tu ne peux qu'appartenir à la famille Gu en tant que petite fille. De plus, si tu n'étais pas celle choisie par la famille Gu, ton père immonde ne te lâcherait pas. Choisis-moi. Je te protégerai.
Que dois-je faire alors? Juste rendre papy heureux. Tous autour de moi ont des arrière-pensées. Je ne fais confiance à personne. Mais toi, tu es différente. Tu n'as aucun intérêt ici. Alors, qu'as-tu à m'offrir en échange? Donne-moi une autre rue gourmande. Une rue gourmande. C'est trop modeste. Indigne de ton statut. Te laisser marcher sur ton père et ton frère, à ta guise. Tu es vraiment dégoûtant. D'accord. Je coopérerai. Je serai une bonne épouse. Alors je coopère aussi. Je serai un bon mari. Mais j'ai 3 règles. Dis, 1. Pas de convoitise physique. 2. Pas d'ingérence dans ma vie privée. 3. M'aviser avant toute initiative. Ou je te plante. pourquoi toutes ces contraintes contre moi? Fixe tes conditions aussi. Je n'en ai qu'une. Ne pose aucune condition. Comment ça? Mon épouse dérobée. Ouah. C'est impressionnant. La demeure de ce jeune maître, ça doit coûter une fortune. Cher. Pourquoi? N'êtes-vous pas la maîtresse de maison? Exact. T'épouser m'a donné du rang. Un si grand manoir. Aucun domestique ne nous sert. Nous avons des domestiques, mais nous feignons l'entente devant eux. Très bien. Allons-y. Chose, te revoilà. Laisse ton oncle t'examiner. Ceci. Pourquoi ce fauteuil roulant? Ça fait longtemps, oncle. Après un si long coma, impossible de marcher. Ça. Voici ma toute nouvelle épouse, Xia Mingxing. Parfait. Ton oncle va vous servir le thé? Oh, cette... Désolé, Xiaoze. Les mains maladroites de ton oncle. Quelle honte. Est-ce que... Tu t'es brûlé? Tout va bien, oncle, mes jambes sont insensibles. Oncle, et si vous l'acupuncturiez? Toutes vos décoctions le font ressembler à un incontinent, peu digne pour un maître. Belle fille. Que voulez-vous dire? Il est vraiment handicapé, je le jure sur mon honneur. Mais Guze ne vous a pas dit? C'est moi qui ai le réveillé par acupuncture. Je l'ai réveillé avec mes aiguilles. Bien. Xiaoze, ton grand-père t'a vraiment trouvé une épouse remarquable. Frère Azé. Te revoilà enfin. MMH. Pourquoi cette attaque sournoise? Xiaoze, dernièrement, l'oncle Liu et moi collaborons ensemble. Yin Yin était juste de passage. Elle loge ici temporairement. J'ai pensé qu'avoir plus de jeunes autour dynamiserait l'ambiance. Enfin bref, je vais d'abord voir grand-père, les jeunes, discuter tranquillement. Az, frère. Frère Azé. Frérot. Époux, l'as-tu sauvé dans une vie antérieure? Chérie, tu l'as sauvée dans une vie antérieure? Elle se plie en 4 pour toi. Nous ne sommes pas proches. Alors tu devrais te lever, le sol est glacé. Tu n'es là que comme fiancé porte-bonheur de frère Az. Pas tout à fait, mais un mariage sonne mieux que la superstition. Qui se soucie de l'apparence? Une fille de famille modeste, au lignage déshonoré. Que peux-tu offrir à frère Az? Contrairement à notre clan Liu, au vaste réseau d'influence, je suis son égal parfait. Pas toi. Elle est mon égale parfaite. Crois-tu que j'ai besoin de ses apports? L'épouse de Guze n'a qu'à exprimer ses désirs, et je peux tout fournir. Que fais-tu? Quel gaspillage! Ce rouge à lèvres est une édition limitée, plusieurs milliers d'euros. Tu peux voir ça? Bien sûr, j'ai étudié ça des années. Si ce rouge à lèvres ne coûtait pas l'équivalent des festins de fruits de mer, je ne l'aurais jamais acheté. D'accord, tu es facile à contenter. Qu'en sais-tu? Ce rouge devrait être offert par un copain.
Tu as un petit ami, tu es déjà marié, cesse de regarder ailleurs. Tu ne m'as pas dit que tu avais une admiratrice si dévouée, avec des familles aussi puissantes, les rivalités familiales. Alors, paie-moi plus. Marché conclu. Je possède une forêt au Grand Kingan, elle sera à ton nom demain. Qui veut ta forêt? Dans quel mélo sommes-nous, Boony Bears? Cette forêt contient des matsutake d'été, des noisettes d'automne, des délices montagnards, nutritifs. Patron, tout sauf l'intimité. Monsieur Gu, j'accepte vos conditions, mais mon corps est hors de question. Mais votre oncle a une drôle de façon d'agir. Tester son propre neveu pour vérifier son handicap? Quand mes parents sont morts dans cet accident, j'ai toujours soupçonné cet homme, mais sans preuve. Et votre coma? Lui aussi serait responsable? Il convoite le groupe familial, je suis donc son unique obstacle. Vos querelles de nobles sont d'une violence, franchement, inouïe. Qui vous a fait entrer? Frère Az. Pour votre convalescence, j'ai préparé du thé au ginseng. Qu'avez-vous mis dans cette tasse aujourd'hui? Liu Yinyin? N'avez-vous pas peur que ma femme nous surprenne? Frère Az. Frère Az. Pourquoi refuser ce thé puisque personne n'en veut? Moi je le bois. Allez, parle. C'est immonde. Amer. C'était pour frère Az. Pourquoi l'as-tu bu? Le timing était parfait, non? Que fais-tu ici? Pour coucher avec toi, évidemment. Comment oses-tu coucher avec frère Az? Cette femme est si bizarre. Ne dois-je pas coucher avec mon mari? Je devrais coucher avec toi. Sais-tu ce que tu as bu? Tu en veux? Laisse-moi te nourrir. Aval. C'est descendu. Toi, dehors, la prochaine fois. Même les lieux ne te sauveront pas. Je me sens mal. Jia Mingting, reprends-toi. Guze, je brûle. Aide-moi. Qui s'en soucie? Mange tant que c'est chaud. Mademoiselle gourmande, tout engloutir. Ne vous attirera que des ennuis. Espèce de salaud. Manger puis disparaître, quelle honte. Désolé de vous décevoir. Ce type est de retour. C'est quoi ça? Tirez-le. Rouge à lèvres. C'est trop technique. Mon équipe a sélectionné. Ce sont des éditions limitées. Ne dissimulez rien, j'assumerai mes actes. La nuit dernière, je suis aussi responsable. Ah ça c'est sûr, vous êtes la seule femme à avoir dormi dans ce lit. Grand-père a insisté, comme on a zappé le mariage, et que vous intégrez la famille Gu, on doit organiser une vraie cérémonie pour montrer à tous ses proches quelle épouse exceptionnelle et charmante il a la chance d'avoir. Enfin, je vous rencontre. Vous voyez, les expéditions de Haisheng à Jingcheng deviennent compliquées récemment. Nous avons besoin de votre aide pour la suite. Absolument. Patron. Je suis marié maintenant? Allez, on y va.
Monsieur Gu semble très dévoué à son épouse. Je rends visite à ma famille pour régler des affaires, c'est mon rapport. Je viendrai vous chercher ce soir. L'expédition est gérable. Mais concernant l'affaire que je vous ai demandé d'enquêter, des progrès? Nous avons des pistes. Votre père avait des contacts à Haicheng à l'époque, mais la personne que vous cherchez n'est toujours pas localisée. Encore un peu de temps. Oui, absolument. Continuez, messieurs. Je vais aux toilettes d'abord. Alors, Xia Mingxing, rendre visite à votre famille, vous amène en boîte? Je vous ai pris la main dans le sac? Pas de fauteuil? Ça éventerait tout. Zhao Yu, amenez le fauteuil ici. Compris. Cette silhouette qui a filé ressemblait à Guze. Impossible. Quelle affaire légitime ici? Où est mon riz au porc braisé? Étonnamment innocent. Pourquoi traîner dehors? Entrez. Je suis découvert? Si vite! À l'aide. Xia Mingxing? Salopard, lâche-moi. N'es-tu qu'une prostituée? Je paierai. Qui est là? Un duel? Si tu touches ma femme, sais-tu qui je suis? Me menacer? La famille Gu, ça te parle? Avant de le tuer, dis-lui que je suis Monsieur Gu. Qu'il meure en connaissance. Vous? Guze m'a terrifié. Tu oses encore venir ici? Je t'avais prévenu? Je voulais juste du riz au porc braisé. On dit que votre riz au porc braisé est légendaire. Du riz au porc braisé? Ça. Ce plat est si exceptionnel. Divin, un délice absolu. Un bol pour chacun, c'est moi qui offre. Non merci. Quel gâchis, c'est un club privé, pas pour les gens bien comme vous. Dites au propriétaire de transformer ce lieu au nom de ma femme. Le club ferme. Si tu détestes les clubs, nous ouvrirons des restaurants. Guze, est-ce que j'ai une nouvelle affaire? Tous mes biens sont à toi, si ça te rend heureuse. Frère Az, vous êtes sorti, pourquoi pas moi? Quel est le problème? Elle t'a mis mal à l'aise? Az. Xia est enceinte. Quoi encore? Malade? Tu es fou. C'est toi le fou. Xia est enceinte. Enceinte? Demain, vous irez faire des analyses. Enfin, un arrière-petit-fils. Si c'est vrai, on l'annoncera au banquet. L'héritage des Gu perdure. Enceinte? C'est Xia Mingxing. Si je monte grand-père contre elle, j'aurai ma chance. Toujours mal? Tu es enceinte? J'ai trop mangé, arrêtez les rumeurs. Grand-père veut annoncer la nouvelle au mariage. Je dois redoubler d'efforts. Où est mon aiguille? Guze, je vais te piquer. Félicitations, monsieur Gu. En effet, monsieur Gu, nous espérons tous que la mariée donnera bientôt des héritiers à la famille Gu. Absolument, absolument. Monsieur Gu, mon cher beau-père, vous devez boire davantage ce soir. Bien sûr, bien sûr. À propos, où est notre Mingxing? On ne l'a pas vu depuis des jours. Ah, voyez-vous, la tradition familiale des Gu interdit au couple de se voir avant le mariage. En ce moment, elle est probablement à l'étage. Comme il se doit. Grand-père, je dois vous parler.
La règle de votre famille sur la mariée et le marié qui ne se voient pas avant le mariage. Mangez moins. Vous serez malade sinon. Oh, c'était un coup de chance. En parlant de ça, avez-vous vu la surprise que j'ai préparée? Oui. Comme je ne peux pas marcher dans l'allée, j'ai décoré mon fauteuil roulant, avec des fleurs à la place. Ça vous plaît? Bien sûr que oui. Alors, m'aimez-vous? Qu'avez-vous dit? À l'aide. Qui êtes-vous? Reculez. Jia Mingxing, qu'est-ce qui vous arrive? Qui êtes-vous? Lâchez-moi, à l'aide. Jia Mingxing, dites quelque chose? Mais qui diable êtes-vous? Guze, aidez-moi. Quand votre mari arrivera dans son fauteuil, il ne verra que vous en train de le tromper avec un autre homme. Ha ha ha. Comment oses-tu toucher à ma femme? Tu es blessé? Tes jambes ne sont plus paralysées. L'amour. Le pouvoir de l'amour. Tu me prends pour une faible? C'était une urgence. Je ne te cacherai plus rien. En t'acupunctant la dernière fois, j'ai vu que tes jambes allaient bien. Ne sois pas fâché. Je n'avais pas le choix. Si ça se reproduit, je te paralyserai pour de bon. Alors on ira chercher un fauteuil et prévenir tout le monde qu'il y a des intrus ici. Ne te précipite pas. Tu ne veux pas savoir. Qui a voulu te nuire? Yin Yin. Si tu mens, les familles Gu et Lu deviendront ennemis mortels. Grand-père, je ne mens pas. J'ai vraiment vu Jia Mingxing avec quelqu'un dans la pièce. Croyez-moi, grand-père, aujourd'hui, je vous montrerai le vrai visage de Jia Mingxing. Pourquoi frère Az n'est pas là? Ne l'attendons pas, son fauteuil roule plus lentement. Ouvrez vite la porte. Ne laissez pas s'échapper l'amant. Que faites-vous ici? Pour vous prendre en flagrant délit. Fille ingrate, tu oses faire un scandale à ton mariage. Si tu humilies la famille Jia, je te tuerai. Il n'y a aucun adultère. Grand-père, regardez Jia Mingxing, elle est coupable. Xiaoxia, vous, comment avez-vous pu, vous? Grand-père, je n'ai pas. Je vous ai arrêté parce que... Femme, pousse-toi. Qui t'a donné le courage de frapper ma femme? C'est... Ah, Az, ce n'est pas possible. Et toi? Chérie, elle m'a frappé. Elle a osé gâcher le jour le plus important de ma vie, avec de fausses accusations. Honnêtement, je m'en fiche, parce que je suis déjà le mouton noir de la famille. Mais elle a insulté la famille. Gu, grand-père vieilli, oncle a encore besoin de dignité. Et le pire de tout, comment ose-t-elle te calomnier avec des accusations d'infidélité? C'est allé trop loin. Mademoiselle Liu, voulez-vous vous expliquer? Ce n'est pas comme ça. Frère Zé, j'aurais pu me tromper. Grand-père, je craignais que Ze ne soit trompé. Aucune mauvaise intention, je jure. Xiaoze, nous devons respecter le statut des Liu. Très bien. Je vais traiter ce drame d'affaires comme du piment marital des fouineurs. Mais ma femme a reçu une gifle imméritée. La devise de la famille Gu. Ah, frère Az. Ne m'appelle pas comme ça. Maîtrisez-la. Oui. Ah, attendez. Tu as giflé ma femme. Tu paieras au décuple. Grand-père, c'est un malentendu. Je regrette sincèrement mes actes. Mademoiselle Liu, quand les jeunes font des erreurs, ils doivent en assumer les conséquences. La belle-fille de la famille Gu ne tolérera pas l'humiliation. Ah. Mademoiselle Mingxing, non. Attendez, belle-sœur. J'ai vraiment retenu la leçon. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Arrêtez ça! La famille Gu dirige la capitale. Frapper une femme entacherait notre réputation. Que proposes-tu? Laisse-moi m'en occuper. En tant que femme, j'assumerai les critiques. Ça fait mal. Comment oses-tu être si effrontée? Je n'ai même pas crié. Avec ta peau épaisse. D'accord.
D'accord, puisque c'était un malentendu, oublions ça. Il se fait tard, descendons à l'étage. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Ne partez pas. Ah, Il en faut 8 de plus. 1. Oncle, ce spectacle d'aujourd'hui vous a plu? Quel est le problème? Xiaoze, tu m'en veux d'avoir laissé Liu Yinyin au goût? Bien sûr que non. Oncle ne pouvait pas savoir qu'il y avait tant de serpents ici. N'est-ce pas? La cérémonie va commencer, va d'abord te changer. Ma nièce par alliance. A plus d'un tour dans son sac. À moi de m'en occuper. Pour ce qui est des Liu, je m'en charge. Ce sont des acteurs secondaires. Rien à craindre. Liu Yinyin est juste mauvais joueur. Jia Mingxing, m'ayant épousée, elle est ma femme. Si vous la touchez, vous répondez à moi. Pas vrai, oncle? Tss. Xiaoze, tu ressembles à ton père. Mais attention. J'ai franchi les portes de la mort. Mais le roi des enfers ne m'a pas accepté. On est de vieux complices. Ou peut-être... Mon oncle est déterminé à m'y envoyer. Aïe, petit chenapan. Arrête ces sottises. Tout à fait. Depuis toutes ces années, mon oncle a toujours été aux petits soins. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Ils forment un couple parfait. Dommage que l'héritier Gu soit boiteux. Même valide, les Xia ne seraient pas à la hauteur. Xia Wenshan a trouvé le jackpot en épousant la famille Gu. Xia Mingxing. Si j'étais vraiment handicapé, que ferais-tu? Je te guérirai sur le champ. Et si tu n'y arrives pas? 1. Je te soignerai. 2. Tu simules. D'ailleurs, quand on s'est mariés, j'ignorais que tu faisais semblant. Assez Jean, continue comme ça. Quand je serai vieille, je te pousserai sur la place pour voir danser Papy et moi notre danse en ligne. Guze. Mon mari, eh bien, le trac de la première fois l'a submergé. Il fait le mort. Pas vraiment. En tant que médecin, je reconnais les symptômes. Un seul mariage me suffit. Arrête ça, ton frère nous observe. Ha ha ha. Les mariages, ça se fait debout. Hé, Ouah. Il est debout. Merci à tous de partager ce jour unique. Grand-père, la mariée que vous m'avez trouvée est tout simplement phénoménale. Az, tes jambes. Mon épouse a fait des miracles, Amu. La nuit nous attend. Nous allons nous retirer. Amusez-vous bien. À tous. En célébrant cette union, j'ai une autre annonce à faire. Dès le mois prochain, la société Gu aura une nouvelle direction. Mon petit-fils prendra les commandes. Notre nuit de noces. avant notre nuit de noces, réglons nos vieux comptes. Te souviens-tu de nos 3 règles? Je m'en souviens, mais nous ne les avons pas respectées. Comment oses-tu en parler? Tantôt tu simules une boiterie, tantôt tu es en parfaite santé. Je t'ai dit de me prévenir avant d'agir. Combien de fois as-tu menti? Arrête de rire. Je vais te piquer avec cette aiguille. Je ne voulais pas te tromper. Tu ne pouvais épouser un infirme. Xia Mingxing n'est pas une épouse remède universelle, ni un pion des jeux de pouvoir de la famille Xia. Elle est la personne la plus chère à Guze.
Maintenant que tu es ma femme, arrête de me piquer avec des aiguilles, M'aimes-tu? n'est-ce pas évident? Xia Mingxing, concentre-toi sur notre nuit de noces. Je sais que tu doutes, mais celle que j'ai choisie, je donnerai ma vie pour elle. Ne me mens plus. Tout projet futur doivent d'abord m'être communiqués. Mon plan actuel est de bâtir ma carrière et faire tomber mon oncle. Mon amour. Pourquoi continues-tu à me piquer? Oh non. J'ai touché le point de fertilité. C'est pour stimuler ta virilité. Me crois-tu si fragile? Pourquoi toujours? Non, attends une minute, je ne le pensais pas vraiment. Mais c'est toi qui paieras plus tard. Je me sens fiévreux. Très chaud. Très bien, profitons-en tant que c'est chaud. Quelle heure est-il? Tu ne devrais pas être au travail? On va être en retard. Je dois y aller. Je viens te chercher pour déjeuner. Tu as oublié quelque chose? Pas question. Rends-moi mon baiser. Tu as perdu la tête? Oncle, pour calmer Guzé, mon père veut m'envoyer en hôpital psychiatrique. Oncle, je vous en supplie, sauvez-moi, je vous prie. Yin Yin, tu as offensé Guze. Supplier ne sert à rien. Oncle, je vous implore, aidez-moi cette fois, je ne peux pas aller là-bas. Notre accord? Si j'épouse Guzé, vous hériterez de la famille. Gu, donnez-moi une autre chance. Je t'ai donné ta chance. Tu l'as gaspillée. Les gens doivent payer leurs erreurs. Sois sage et reste à l'hôpital. Quand Guze se calmera, tu pourras partir. Oncle, aidez-moi, s'il vous plaît. La famille Liu est inutile. Règle ça discrètement. Dis au personnel médical de bien s'occuper de Yin Yin. C'est un ordre de Guze. Vous disiez que la famille Liu a disparu? Effacé sans laisser de traces. Je vérifie si Mademoiselle Liu sème à nouveau des troubles. Elle serait dans un hôpital psychiatrique. Hôpital psychiatrique? Exact. Les Liu devaient te l'envoyer à l'étranger pour qu'elle y reste, non? Gu Donglai est mêlé à ce scandale. Renforcez la sécurité de madame. La situation devient dangereuse. Yin Yin, je n'aurais jamais cru que Guze détruirait toute la famille Liu pour Xia Mingxing. Ah, Guzé, Xia Mingxing, vous le paierez de vos vies. Yin Yin, calmez-vous d'abord. Restez raisonnable. Votre oncle ne peut plus vous protéger. Je ne peux que vous exfiltrer en secret. Cachez-vous loin et ne revenez jamais. Disparaissez pour de bon. Vous ne vaincrez pas Guzé. Soyez intelligente. Yin Yin. Patron, faut-il surveiller Liu Yin? Surveillez Liu Yin et éliminez Guzé. Faites-lui porter le chapeau. Les châtaignes sont meilleures chaudes. Passons par le raccourci. Nous arriverons à temps pour dîner avec Guze. De simples idées paranoïaques.
Xia Mingxing. Ça fait longtemps. Quelle sorte de rancœur est-ce là? Revenir de l'étranger, rien que pour me coincer. Étranger. Ah! Je me suis extirpée des enfers. Ça correspond bien à ton personnage. T'as mendié pour revenir ici? Monstre. Tu as quoi de si spécial? Guse m'a enfermée. En hôpital psychiatrique pour toi. Anéanti toute ma famille. Liu. C'est pas un film romantique. Guse a clairement dit qu'il t'exilait à l'étranger pour t'éloigner à jamais. Foutaise. Les Liu ont disparu. Tous. J'ai tout perdu. T'es contente maintenant? Guse se moque totalement de toi. Le groupe Gu gère des montagnes de transactions quotidiennes. Il doit être trop occupé pour bander. La ferme. Guse est un parfait salaud. Il mérite de mourir. Crève. 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 Oui. C'est un vrai monstre. Si tu le tues, tue-moi aussi. Atchoum. Où t'es allé ce soir? On vient de se marier. Et tu disparais déjà. Où étais-tu? Tu sais à quel point tu m'as manqué. Ah, Guse. Xia Mingxing est entre mes mains. Liu Yinyin. Viens seul à l'entrepôt sud. Amène qui que ce soit. Et je lui retaillerai le visage. Liu Yinyin. Mingxing n'a rien à voir là-dedans. J'enquête aussi sur l'affaire Liu. Ça suffit. Garde tes excuses. Viens vite. Ou tu enterreras Xia Mingxing. Guse sera là d'une minute à l'autre. Attends un peu. Je vous enverrai tous les deux au tombeau. Pas si facile. Tu me sous-estimes. Non, pas du tout. Xia Mingxing, dis-moi. Et si je te tuais d'abord? Et j'attendais Guse. Ensuite, quand il réalisera qu'il ne peut te sauver, ne souffrirait-il pas davantage? Ou peut-être, je pourrais te faire mourir lentement devant lui. Quel choix? Le tourmentera le plus, hein? Ah! Yin, écoute, voilà le truc. Si je meurs en premier, tu perds ton emprise sur Guse. Réfléchis, tu pourrais le forcer à se suicider pour moi, puis une fois disparu, tu pourrais m'achever. Ne serait-ce pas plus satisfaisant? Depuis quand es-tu si généreuse? Quel est ton nouveau plan? Non. Je vais d'abord te tuer. Ah! Xia Mingxing. Vous êtes déjà là? Xia Mingxing. Je panique complètement. Je deviens fou. Personne n'est aussi folle qu'elle. Qu'est-il arrivé ici? Je l'ai paralysée. Elle reste au sol un moment. Je peux te rétablir maintenant, mais arrête de jouer au fou. Cligne, si tu comprends. Ce harcèlement a dépassé les limites. M'enfermer dans un hôpital psychiatrique, exterminer tout mon clan Liu, vous êtes des monstres. Le sort des Liu n'est pas mon œuvre. Qui d'autre que vous? Quand il me harcelait à l'hôpital psychiatrique, il disait tout que vous aviez ordonné ses soins. Silence. Nous n'avons rien fait, vous ne comprenez pas? Notre famille Liu n'est pas n'importe qui. Disparaître de la capitale. Seuls les Gu pouvaient réussir ça. Pourquoi n'avez-vous jamais douté des motivations de votre indique? Mon père et ton oncle sont très proches. Ils ne voudraient... Gu Donglai ne fait pas partie du clan Gu? J'exècre votre famille Liu. Tous des arrivistes, de purs hypocrites. Tu m'as trahi avant. Je t'ai puni pour ça. Je ne détruirai pas ta famille. Pour des broutilles. Je vais organiser votre exil à l'étranger sous couverture. Quant au Liu, j'enquêterai à fond. Partez. Tu as des renforts? Je ne les connais pas. Tu peux gérer seul? Mes renforts sont en chemin. Tiens 20 minutes. Attends, tu peux les affronter? Peur, poignarde-moi. Utilise la technique d'acupuncture de la dernière fois. Cette technique a un délai d'1 mois? Sérieux? Un délai? Ne laissez aucun survivant, surtout cet homme, à l'attaque.
Essayons ça. Tu as tué ton propre mari? Technique de ma maîtresse, réservée aux femmes. Fais-moi confiance. Un esprit et un cœur unis. Les aiguilles du cœur passionné. Fonce. À gauche et à droite. Penche-toi. Décoche un coup. C'est impressionnant. Comment ça s'appelle? La paume de la passion ardente? Tu es répugnant. On est fait pour s'entendre. Cette technique, le regard enjôleur, une alchimie parfaite, ma femme est la meilleure, la déesse éparpillant des fleurs. Burke. Dégueu. Vous êtes écœurant. On y va. Quelqu'un viendra nettoyer. Après tout ce chaos, et la cible a survécu. Où est Liu Yinyin? Elle a disparu. Il est probable que Guze la protège maintenant. Comme c'est charmant. Vraiment merveilleux. J'ai formé une bande d'incapables. L'affaire de la famille Liu doit rester enterrée. Attendez. Invitez Xia Wenshan pour moi. Je veux prendre le thé avec vos beaux-parents. Père, j'ai une annonce. J'ai décidé de quitter la direction de Gukor. Donglai, que se passe-t-il ici? J'ai promis à mon frère de protéger Ze. Maintenant qu'il est adulte, j'ai tenu parole. Il est temps pour moi de partir. Oncle, Gu Corporation ne peut pas fonctionner sans vous. Assez. Xiao Ze, ton grand-père a besoin de quelqu'un à la maison. Tu es désormais assez compétent. Je te fais confiance. Nous tous. Puisque bientôt, vous serez mon supérieur, un peu de courtoisie. Toujours, les Ming-Sing ont de l'intelligence émotionnelle. Ah, et Xiao Ze, il me reste des projets à transférer. Nous réglerons les formalités. Mais certains projets sont à Aichi. Vos parents y sont morts il y a des années. Donglai, assez. Tout va bien. Nous enquêterons sur les faits. Les projets Aichi m'intéressent particulièrement. D'accord, Xiao Ze a bien grandi. Par ici, tonton peut être rassuré. Tonton, aujourd'hui, tu as invité mon père à prendre le thé. Ah oui, depuis que Ming-Sing a épousé notre famille Gu, je n'ai pas offert de cadeaux conséquents. Avant de prendre ma retraite, je vais aider votre famille. Merci, tonton. Mais mon frère naïf et mon père ignorant ne sont pas des choix idéaux. Si vous cherchez des associés, évitez-les. Ils ne géreront pas les affaires. Ils ne sont pas faits pour ça. Ming-Sing, c'est ta famille. Nous sommes mariés. Les Gu doivent te traiter avec égard. Tu ne dors pas? Tu as un plan pour mon retour chez Xia? Quoi? Tu aimes souffrir pour rien? La retraite de tonton n'est pas une bonne nouvelle. Il est venu m'avertir via mon père aujourd'hui. Il contrôle Xia Group. Et alors? M'envoyer en espionne? J'ai vu des films d'espionnage. C'est épique. Je ne travaille pas assez. Si tu peux te la couler douce toute la journée. Écoute, je ne veux pas mêler à leur combine. Mais Xia Group compte. C'est une entreprise entière, des milliers en dépendent pour leur survie. Si les projets échouent, ce sera catastrophique. Et puis, c'est l'héritage de ma mère. Je ne la décevrai pas. Très bien. J'ignorais que ma femme voulait sauver le monde. Je te confierai un projet demain pour collaborer avec Xia Group. Vraiment? Mais ne prends pas de risques et ne te mets pas en danger.
Fini les affaires. Place aux discussions d'adultes. Où guélite la délégation des Gu? Quelle heure est-il, à votre avis? Où sont-ils? Nos excuses, directrice Sia, nos représentants des Gu sont coincés dans les embouteillages. Veuillez patienter, mais l'heure prévue est dans 10 minutes. Connaissez-vous les liens entre les Xia et les Gu? Je suis le beau-frère de votre jeune maître. Première collaboration, et vous me faites attendre. Jeune maître, nous devrions attendre. La famille Gu... Taisez-vous. Vous osez m'interrompre. Nous attendrons. Le partenariat prime. Mais mon temps est précieux. Et si vous me dédommagiez... Directrice Sia, contrôlez-vous. Jeune maître, c'est inapproprié. Que tout le monde se retourne. Ou je vous offre un spectacle en direct ici. Qui vous a donné le culot de faire des scènes, ça? Xia Mingxing, tu oses me frapper? Ah! Quel déshonneur! Tu salis le nom des Xia. Hé, attendez! Pas de violence! Je représente le groupe Gu pour cet accord. Inutile de présenter davantage. Vous... Avant de commencer, nous avons un préalable. Vous allez vous excuser auprès de ma secrétaire ou le groupe Gu se retire. Xia Mingxing, ça fait combien de temps que tu es mariée au Gu? Tu deviens arrogante. Tu n'es qu'une pionne des Xia pour amadouer les Gu. Pour qui te prends-tu? Revenir chez nous. Oublie. Tu as peur maintenant? Ajoutez 10% aux clauses du contrat. De plus, confiez-moi votre secrétaire pour mon divertissement. Alors je ferai comme si rien ne s'était passé. Hé, Xia Mingxing, qu'est-ce que tu fais? Écrasez-le, que Xia Wenshan vienne le chercher. Voyons comment il a élevé son fils. Xia Mingxing, tu as trahi les Xia. Tu n'es que le déchet des Xia jeté au Gu. Tu as couché pour gravir les échelons. Attendez. Tess. Fouettez-le à mort, démolissez-le. Xia Wenshan s'excusera en personne. Xia Mingxing, tu... Madame Gu, concernant notre collaboration... Présidente Xia, est si difficile à prononcer. Présidente Xia. Le partenariat Gu-Xia exige une sincérité absolue. La bonne foi déplace les montagnes. Je garantirai équité et intégrité à une collaboration fructueuse. C'est ton frère. Comment as-tu pu faire ça? Je lui ai flanqué une raclée. Quel est le problème? Ainsi, il arrêtera de dire des bêtises. Toi, comment oses-tu? Mon Dieu, ta jambe. Aïe. Papa, tu dois me défendre. Je ne resterai pas sans réagir. J'aurais dû lui fermer sa bouche. Assez. Ton frère a été puni. Tournons la page. Notre partenariat avec Groupe Gu est crucial pour la famille Xia. Ne sois pas impulsive. Non. Après des décennies d'affaires, si nous le protégeons ainsi, comment gagnerais-je le respect? Une simple secrétaire. Je n'étais qu'un pion, sacrifié à la famille Gu. Va à la réception plus tard, ma secrétaire t'y attend. Xia Mingxing, tu es folle? Le statut de papa, le forcer à s'excuser en public, oublie cet accord. Groupe Gu ne se limite pas à Guze. Nous travaillons pour Gu Donglai. Gu Donglai. Exactement. Écoute, ne compte pas que sur Guze. Une fois le port de Haishi sécurisé, Groupe Gu... Ferme-la. Je vais m'excuser. Papa. Si ton fils hérite de tout, il ruinera nos ancêtres. Ma femme est ultra efficace. Décision rapide et impitoyable. Nous sommes parfaits ensemble. Tu sais tout. En direct, la scène où tu basses ton frère, c'est un classique. Je propose un clip court pour diffusion en boucle à la société. Tu m'espionnes. Je surveille chaque recoin de Gu. Ne te fâche pas. Ton frère idiot est complètement stupide. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Xiao Yue dit qu'il aide Gu Donglai maintenant. C'est ce qu'il a dit avant. Ces deals à High City, ils sont pas très légaux. J'ai envoyé quelqu'un le suivre. Guze, je sais que tu brûles de te venger, mais... D'accord, ne t'inquiète pas. Chérie, que penses-tu de ce bureau? Il te plaît? Assez long et large,
très impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours voulu essayer au bureau. Et si tu jouais le rôle de ma secrétaire? Gouzeux, c'est un vrai collant. Sinon, je serais le secrétaire. Patron, quel service vous faut-il? Patron. J'étais aveugle. Tu as intérêt à avoir une bonne raison. Oui. La marchandise est arrivée, du port de High City. La ferme? Sortez. Quelle marchandise? Regarde-moi. Une nouvelle gamme de cosmétiques est arrivée, j'ai gardé les meilleurs pour toi. Vraiment? Je suis sérieux? Guz, je sais que ton oncle gère le projet de distribution de fruits de mer. Tu traques l'assassin de tes parents, mais n'as pas arrêté ce projet. Mais promets-moi une chose, pas de franchissement de limite. Je le jure. Et c'est l'heure du dîner. Où vas-tu? Je dois m'occuper d'un truc, je serai là pour le dîner. Hors de question. Tu restes à la maison ce soir. Ce sera rapide. Chérie, il est déjà tard. Tu ne peux pas rester. Ne complique pas les choses, c'est urgent. Ton grand-père et ton oncle sont au banquet. On est seuls ici. C'est ce que tu veux? Mais je vais faire vite, ce sera court. Frère Z, tu ne veux pas voir ma nouvelle nuisette? Je reviens tout de suite. Ce soir, je te l'arracherai moi-même. Tu vas trop loin. Non, ne. Tu vas apprendre ta place. Tu n'étais pas censé arrêter de me punir? Tu n'écoutes jamais les ordres. Prosterne-toi devant l'autel de nos parents et médite sur tes erreurs. Tu sais pertinemment que c'était le plan de ton oncle. Quel rapport cela a-t-il avec mon oncle? Ne me dis pas que tu ignorais que le projet High Corporation de Zhao Yu relie aux combines de Xiao Yu. Je comprends ta quête de justice pour tes parents, mais s'allier à un crapule comme Xiao Yu, c'est une vraie canaille. Il va te détruire. Ah, chérie, laisse-moi m'expliquer. Maintenant, tu veux parler? Eh bien, regardez qui est là, venu préparer un méfait avec ton patron. Patron, toujours à genoux? Ah. Belle sœur, je suis clean depuis des mois. Ne m'accuse pas à tort. Tu amènes du butin ici? Tu me prends pour une aveugle? C'est juste des fruits de mer. Patron, vous avez oublié de lui expliquer. Fruits de mer? Le patron adore ça. Je voulais préparer un festin pour vous surprendre. Tout est frais, mon cher. Pêché ce matin à Portville, ça gigote encore, hein. Oh. Ce Guz. Peut-être devrais-tu expliquer ça? Encore fâché contre moi? Chérie, ne sois pas en colère. Tu es adorable quand tu boudes. Vraiment irrésistible. Alors je resterai fâché pour toujours? Ah, comment ces lèvres si chaudes peuvent prononcer des mots si froids? Mon cœur, si tu refuses de me regarder, jette au moins un œil à mon pyjama. Très bien. Si tu ne veux pas regarder, je m'en vais alors. Qui a dit que je n'étais pas dupe? Alors tu me pardonnes? Je te préparerai un festin de fruits de mer en guise d'excuse personnelle. Est-ce que les fruits de mer m'intéressent? Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Oh. Je suis désolée, d'accord? Je le jure. À partir de maintenant, je croirai tout ce que tu diras. Arrête tes conneries. Je sais que tu t'inquiètes, mais tu devrais me faire confiance. Je ne suis plus un impulsif solitaire. Avec toi à mes côtés, pourquoi prendrais-je ce risque? Je suis vraiment désolée. Je sais que la situation de tes parents est ta priorité absolue. J'ai peur que tu te précipites dans la vengeance, sous le coup de l'émotion. Absurdité. Ah. Tu es aussi ma priorité. Seigneur des ténèbres, pourquoi ressembles-tu à un chiot fâché? Où est ce nouveau pyjama? Laisse-moi te le déchirer. Oncle,
Depuis que Xia Mingxing a épousé votre famille, Gu, c'est devenue incontrôlable. Elle a forcé mon père à s'excuser devant un simple secrétaire. Respecte-t-elle la hiérarchie familiale? Tenez. Prenez du thé pour vous calmer. Après tout, Guze dirige maintenant la corporation Gu. Son épouse est irréprochable. Attendez. Guze n'a pas officiellement hérité de l'entreprise. Comment ose-t-il être aussi arrogant? Il nous ruinera tous les deux. Ce voyou de Guze a toujours été arrogant. Il trahirait sa propre famille. Je songe à prendre ma retraite pour éviter l'affrontement. Assez, nous ne pouvons les défier. Faisons profil bas. Impossible. Notre famille a encore. Asseyez-vous. Monsieur Gu, si vous avez quelque chose à dire. Frère Xia, et si nous unissions nos forces pour renverser ce bâtard de Guze du pouvoir? C'est le successeur choisi par l'ancien patriarche de détrôner. D'ailleurs, c'est mon gendre. S'il tombe, quel avantage pour moi? Même sans héritage, le patriarche le soutiendra. Une fois discréditée, votre précieuse fille cessera de nous dominer. Si je contrôle la corporation Gu, vous gagnerez plus qu'actuellement. Je suis toujours généreux envers mes alliés. Père, c'est notre chance. Je ne laisserai pas Xia Mingxing me marcher encore dessus. Monsieur Gu, quelle est notre stratégie? La coopération, née de vos excuses, est une opportunité en or. Bonjour, ces données semblent douteuses. Je vais vérifier ça. Attends. Fais-le discrètement, pas un mot après ça. Tu exagères? Je préviens les magouilles. T'as vérifié les comptes? Je les ai examinés, 50 millions manquent au fond de démarrage. C'est sûr. Xia Yue est derrière ça. Mais c'est trop flagrant. Il y a anguille sous roche. Ce bon n'a rien de Xia Yue. N'a que l'argent et le vice en tête. Il est prêt à tout. Xia Wenshan n'est pas stupide. J'ai comblé le trou de 50 millions. Sois prudente. À l'avenir, reste vigilante. On lui donne juste 50 millions? C'est notre patrimoine. Ne gaspillons pas notre argent. Exposer Gu Donglai en vaut la peine. Mais il se fait discret. Le serpent se tait. Il complote. Monsieur Gu, la collaboration avec le groupe Xia inquiète le conseil. Veuillez assister à la réunion avec Monsieur Xia. Moi, Xiaz. Le projet avec le groupe Xia, avez-vous vérifié les comptes? Oui. Je ne connais pas bien Madame Xia, mais en tant qu'héritier de Gu, vous avez dû remarquer, le capital initial manque de 50 millions. J'ai comblé les 50 millions. Honorables aînés, êtes-vous satisfaits? Vous. Comment osez-vous couvrir aussi ouvertement votre beau-frère, détourner des fonds? Sous-entendez-vous quelque chose? Je ne comprends pas. Monsieur Xia, nous avons découvert votre détournement. Reconnaissez-vous, c'est fait. Je confesse. Ma sœur m'a dit de le prendre. Elle a dit que c'était mon dû. Xia Yue, arrêtez vos absurdités. Sœur, mon beau-frère est là. Du calme. Ce ne sont que 50 millions. N'avez-vous pas dit que ce projet appartient au Xia? Honorables aînés, ne trouvez-vous pas que vous dépassez vos droits? Cela touche les intérêts de Gu. Vous êtes loin du niveau de votre oncle. Vraiment? Dois-je rappeler le contrat lié à la corporation Gu? Société Runes. J'ai fondé cette entreprise pour ma femme, pour distraire mon beau-frère, 50 millions d'argent de poche pour lui. Mes oncles sont juste jaloux de ma richesse colossale. Vous avez détourné des ressources de l'entreprise. Exactement. C'est bien ça. Demain, je déménagerai le bureau de ma femme pour des opérations séparées.
Vous. Écoutez-moi bien. Dites à mon oncle qu'il reste sagement à la maison s'il veut vraiment prendre sa retraite en cultivant son jardin et en dorlotant ses oiseaux. Sinon, Gu Corporation restera ouverte. Mon cher beau-frère, ces 50 millions étaient destinés à vos caprices. Mais ma femme semble hésiter sur ce point. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ne craignez rien. Je ne réclamerai pas la petite caisse. Mais je vous poursuivrai pour détournement de fonds. Demandez bien à votre père comment fuir le plus vite. Vous étiez impressionnante tout à l'heure, mais expliquez le contrat. Remerciez ces employés de Xia qui vous soutiennent. Que voulez-vous dire? Quand vous avez évoqué Xia Wuyue, en collusion avec mon oncle pour des combines douteuses, je suis devenu vigilant tout à l'heure. Vous avez tabassé Xia Wuyue, gagné le soutien de la base chez Xia. Alors j'ai discrètement rédigé un contrat, rien de grave. Vous ne m'avez pas prévenu. J'adore voir votre expression choquée. Ce regard meurtrier dans vos yeux, mais qui m'admire secrètement. Le partenariat Xia-Gu. Après votre prise de contrôle de Xia, je renégocierai les termes avec Xia Corporation, travailler avec ma femme. J'accepterai toutes les pertes. Monsieur Gu, j'ai fait tout ce que vous vouliez. Jamais imaginé que neveu Zi gardait un atout dans sa manche. Rendez les 50 millions. C'est un jeu à somme nulle. Il ne veut plus l'argent. Il veut me jeter en prison. Ce neveu joue sale. Vieux Xia, votre fils est une cause perdue de toute façon. Un peu de prison lui ferait du bien. Quel est votre plan, vieille baderne? Gamin, du calme. Qu'est-ce que la jeunesse sans colère? Monsieur Gu, n'oubliez pas, vous êtes jusqu'au cou là-dedans. Si ça explose, vous et la famille Gu brûlerez. Des preuves. Vous. Souvenez-vous, le patriarche accorde beaucoup d'importance aux liens familiaux. Me diffamer ainsi, c'est vous enterrer. Vieille hypocrite. Tout ceci était orchestré, avouez. Vainqueur ou vaincu, vous sortez indemne. Vieux Xia, suppliez votre précieuse fille au lieu de me crier dessus. Mon neveu est devenu fou. Le directeur que j'ai placé s'est fait virer la semaine dernière. Je perds aussi de l'argent. La dernière fois, j'étais en fauteuil. Maintenant, j'ai droit au canapé. Le traitement s'est amélioré. Prenez des fruits. Quel gendre exceptionnel. Wu Yue, il a déjà reconnu ses torts. Les 50 millions seront intégralement remboursés. Écoutez, pouvons-nous tourner la page? Gu Donglai ne peut rien contre vous. Alors vous venez ici? Demande pardon à ton beau-frère, maintenant. Père. Assez. Nous sommes famille. Je ne veux pas punir mon beau-frère. Mais ça ne dépend pas de moi. C'est ma femme qui décide. Xia Wenshan, penses-tu que Xia Wuyue peut diriger Xia Corporation? C'est mon fils unique. Très bien. Je refuse. Xia Mingxing, ne teste pas ma patience. Mingxing, je t'en supplie en tant que père. Tu ne voudrais pas que ta mère... Tu ne mérites pas de prononcer son nom. De son vivant, vous la méprisiez, l'humiliez, l'empêchiez d'élever Wu Yue. Ce fils incompétent que vous avez élevé est de votre faute. Guse, ne cherchais-tu pas le chauffeur ayant travaillé pour ton père? Je sais où il est. Parle. Je dois garantir la sécurité de mon fils. Jia Wenshan. Avant d'épouser Xia Mingxing, savez-vous pourquoi la famille Jing m'appelait le roi impitoyable? Parce que, quand il s'agit de mes parents, je deviens implacable. Je n'aurai aucun scrupule. Mais je suis père maintenant. Je dois protéger mon fils. Vous avez ma parole. En tant que belle-fille, je dois faire quelque chose pour eux. Marché conclu. Je retirerai les charges contre Xia Wuyue, mais vous partirez avec lui.
quitterez la corporation Zia et quitterez Jing City. Vous vivrez confortablement pour le reste de vos jours. C'est n'importe quoi. D'accord. J'accepte. Père, Maintenant, dites-moi. Prison de High City. Gu Donglai m'a fait livrer des objets à quelqu'un dans cette prison. L'accident de vos parents a fait grand bruit à l'époque. J'ai vu la fiche de recherche pour ce chauffeur. Pas étonnant que je ne le trouve. Nulle part dans les deux villes. Il était en prison depuis le début. Oncle. Oncle, je dois vous parler d'une chose importante. De quoi s'agit-il? Tu as quelque chose à m'avouer? Oncle, j'ai une excellente nouvelle qui va vous réjouir. Le chauffeur responsable de l'accident de mon père a été retrouvé. Devinez quoi? Où se cachait-il? À la prison de Haishi. Comment a-t-il pu être si rusé? Oncle, vous devez être ravi. La vérité sur la mort de mes parents éclatera bientôt. Naturellement. Je suis satisfait. Je suis certain que vos parents seraient fiers de vous. Observez bien, oncle. Comment je me vengerai? Quel secret? Murmurez-vous tous les deux. Rien d'important. Une simple discussion. Grand-père, je demande conseil à oncle. Pour gérer les traîtres. Y a-t-il un problème? Tout va bien, grand-père. La situation est maîtrisée. Mon deuxième fils. Va dans mon bureau. Cherchez ma loupe. Bien. Xiaoze, tu hériteras bientôt du clan Gu. Toutes ces années de rivalité avec ton oncle. À vrai dire, j'ai tout observé. Malgré tout, vous restez une famille. Quand je ne serai plus là, il restera ton seul parent vivant. Grand-père, Le pouvoir est corrompu. Je comprends que ton oncle convoite ta succession. Je ne te demande qu'une chose. Quand tu dirigeras le clan, sois clément envers ton oncle. Peux-tu me le promettre? Grand-père, je ne vous mentirai pas. Je ne peux pas lui pardonner. Grand-père veut que tu sois bienveillant avec Gu Donglai. Qu'as-tu répondu? J'espère qu'après avoir repris le groupe Gu, tu traiteras ton oncle avec bienveillance. Peux-tu exaucer la demande de grand-père? Grand-père, je ne veux pas vous mentir. Je ne peux me résoudre à être gentil avec lui. Grand-père est parti. Le regard empreint d'une profonde déception. Mais grand-père mérite de connaître la vérité. Il a passé sa vie à espérer l'harmonie familiale pour ne voir que des conflits entre parents. C'est trop cruel pour lui. Guze, le fils aîné de grand-père, ton père est mort, dans des circonstances suspectes. Il mérite que justice soit faite. Guze, tu finiras par t'opposer à Gu Donglai. N'est-ce pas la famille qui se déchire? Je sais que tu n'es pas du genre à hésiter. Grand-père. A été empoisonné. Nous ne pouvons que neutraliser temporairement le poison. Pouvons-nous identifier le type de poison? Ce brûle-encens est contaminé. Ne touche à rien. L'encens est contaminé. On y a ajouté du poison. La chaleur active le poison. Gu Donglai, je l'ai caché à grand-père. Il a attaqué grand-père le premier. Je vais chercher un médecin. Attends. Aucun médecin ne peut le guérir. Grand-père, Occupe-toi de grand-père d'abord. Je vais contacter ma maîtresse.
Guze, grand-père ira mieux. Reste concentré. Garde ça secret, Gu Donglai est dangereux. S'il découvre que grand-père vit, il ne s'arrêtera pas. Je dois aller à la clinique. Ma maîtresse voyage sans cesse, injoignable. Je tenterai ma chance là-bas. J'y vais. Reste ici. L'état de grand-père est instable. Prends soin de lui. De plus. Gu Donglai a des espions partout. Je ne risque pas ta sécurité. Guze, Je reviens vite. Je trouverai l'antidote. ne nous porte pas malheur. Je t'attendrai. Vous avez tort tous les deux. Le manuel mentionne ces 2 points vitaux. Ce sont des points de pression mortels. Madame Gu. Gu Donglai a tenté de forcer l'entrée. Nous l'avons reconduit à l'extérieur. Allons vérifier. Que faites-vous? Pourquoi? L'état de votre père se dégrade. Son fils devrait pouvoir lui rendre visite. Vous m'empêchez vraiment de passer. Votre père est en parfaite santé. Il est juste en convalescence. En convalescence. Pourquoi interdire les visites? Sur ordre de Guze, accès strictement interdit. Guze a dit ça. Vous en êtes sûr? Comment? Il a parlé depuis l'au-delà? Qu'insinuez-vous? Ah. Vous n'avez pas vu les nouvelles. Tout s'explique. Pas étonnant qu'elle soit veuve, tout en gardant son calme. Les infos parlent seulement de soupçons. Je n'ai reçu aucune confirmation officielle. Inutile de vous inquiéter, oncle. Tu persistes à nier la réalité, à ce que je vois. Une petite idée? Comment être si sûr? C'est l'œuvre de mon cher neveu, parce que j'ai moi-même tout orchestré. Assez, laissez-moi passer pour voir le patriarche familial. L'empire des Gu aura bientôt un nouveau dirigeant. Vous devriez partir, oncle. Rencontrer le patriarche, c'est pour réclamer le sceau et assurer votre position successorale. Vous avez parfaitement raison. Plus de faux semblants, c'est exactement mon plan. Mais le sceau est en ma possession. Si vous forcez l'entrée aujourd'hui, vous ne l'aurez jamais. Très bien. Je me retire pour l'instant. Mais sachez bien, ma chère belle nièce, que gagner du temps est inutile. Le résultat est déjà scellé. Nous verrons. Belle-sœur, Préparez la voiture pour l'autoroute sud. bien reçu. Sortez. C'est impossible. Guze, tu avais promis de revenir. Non. Non. Guze. Où es-tu? Tu ne m'abandonnerais pas. Montre-toi. Guze. Belle-sœur. Belle fille. Mes condoléances. Vous n'êtes pas le bienvenu. Partez. Tout de suite. Quelle violence. Cette hostilité est-elle nécessaire? Nous sommes famille. Mon neveu est mort. En tant qu'oncle. Comment ne pas lui rendre hommage? Vous avez vu ce que vous vouliez. Dehors. Oh, quelle comédie. Mingxing Dia. Zegu est mort. Le patriarche est inconscient. Qui vous donne ce culot de me parler ainsi? Le karma vous punira. Le karma? Ah, le châtiment. Ha ha ha. J'ai tué frère et belle-sœur, assassiné mon propre neveu. Où est votre fameux karma, hein? Les puissants ne craignent aucun jugement. Mingxing Xia.
Remets le sceau patriarcal pour nos yeux tout de suite. Je pourrais encore te traiter en veuve des Gu. Jamais. Ming-Sing, crois-tu vraiment des pouvoirs protéger la chambre du patriarche? Donc les Gu. Comment osez-vous attenter au patriarche? Les obstacles doivent être éliminés. Homme, saccager le mémorial de mon neveu, emmenez cette belle fille pour un traitement spécial. N'approchez pas. Donc les Gu. Tu veux le sceau? Va le chercher en enfer. Où étais-tu passé? Tu es en vie? Vivante et en forme? Déçu, n'est-ce pas? Vous vous êtes ligué pour me piéger. Guse. Du calme. Je ne me laisse pas tuer facilement. Garde. Traînez ce déchet déloyal, sans cœur et ingrat, hors de ma vue. Qu'il comparaisse devant moi, il paiera cela de son sang. Guse, souviens-toi, c'est toujours ton grand-père. Si tu oses me toucher... Fils ingrat, tu m'as terriblement déçu. Comment est-ce possible? C'est impossible. Personne au monde n'aurait pu. Mon maître est un guérisseur divin. Il y a des années, il avait déjà guéri le poison de grand-père. Gu Donglai, toutes ces années, je savais que tu convoitais le groupe Gu. J'ai aidé Aze à prendre le pouvoir. Je me sentais même coupable envers toi. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu conspirerais derrière mon dos, tout en me mentant effrontément. Comment oses-tu assassiner ton frère et sa femme en secret? Maintenant tu tentes de tuer ton propre père. Père, ce n'est pas ce que vous croyez. Père, laissez-moi m'expliquer, je ne voulais pas vous décevoir. Je voulais juste que vous reconnaissiez enfin ma valeur. Depuis l'enfance, vous ne voyez que grand frère. Mes efforts sont toujours passés inaperçus. Répondez-moi, en quoi lui suis-je inférieur? Ton frère n'a jamais convoité ta succession. Il pensait tes ambitions trop dangereuses. Si le groupe Gu t'échoyait, l'avenir, qui sait, quel chaos s'ensuivrait. Avant de l'assassiner, il m'a dit, si tu veux vraiment le groupe Gu, il soutiendra ton règne. Pourtant tu l'as trahi et l'as fait assassiner. Maintenant tu oses t'en prendre à son fils unique survivant. Le vainqueur rafle tout. Guse, j'admets ma défaite. Maintenant tu peux assouvir ta vengeance sanglante. Tue-moi pour venger ton père. J'ai trouvé des preuves du meurtre de mes parents. Les témoins sont protégés, mais je ne te tuerai pas. Tu passeras tes derniers jours à vivre un supplice sans fin. C'est enfin terminé. Chérie, tu es réveillée? Qu'est-ce qui se passe? M'arrive-t-il? Ma chérie, Oui, tu préfères un garçon ou une fille? tu veux dire? Je suis enceinte? Tu as traversé tant d'épreuves. Mon Dieu, mes émotions ont été en montagne russe, mais notre bébé... Ne t'inquiète pas. Le maître est là maintenant. J'ai fait de l'acupuncture pour le stabiliser. Ce gamin tient de son père. Dur à cuire. Hein? Compris. Ah oui. Où est le maître? Il est parti. Il m'a dit, dis à ta femme d'avoir un enfant intelligent pour qu'un jour, il reprenne son héritage. Encore l'héritage, pas question. Notre enfant à naître a déjà de la pression. Je voulais faire une équipe de foot. On aurait des options. Héritier de la clinique ou affaire du clan Gu. Tout prévu. Un seul bébé. Trop d'enfants engendrent des guerres successorales. Des conflits familiaux sanglants. La famille Gu a cet ADN. C'est quoi ça? Ton premier vœu? Un commerce de proximité, 2 étages, en centre-ville. C'est pas un commerce, c'est un supermarché. Je l'appellerai épicerie du coin. Juste des snacks, rien que pour la patronne. Guse, tu es trop génial. Guse, tu écrases le bébé, dégage, je vais te planter. Plus d'acupuncture.
Je suis troué comme une passoire.